Bonjour, mon nom est Pierre-Antoine Grison, je suis formateur certifié Ableton et je vais vous montrer quelques-unes des nouveautés que Live 11 apporte au niveau des racks. Donc pour ça, j'ai créé un set assez simple avec une piste de batterie, une piste de basse, quelques pistes de synthé. Et donc on va s'intéresser à cette piste de synthé, la seule qui joue pour le moment. Sur cette piste, il y a un rack d'instruments. C'est un preset de Wavetable qui a été conçu par Ableton. Et donc Ableton a mis en place 8 macros. Et jusqu'à présent, on était limité à ces 8 macros. C'est-à-dire que si on voulait rajouter d'autres paramètres, on était obligé de démapper certaines choses. C'était un peu compliqué. Une des grosses nouveautés de Live 11, c'est le fait d'avoir jusqu'à 16 macros qu'on peut faire apparaître en appuyant sur le plus. Et donc, on va pouvoir affecter de nouveaux paramètres à ces macros, des paramètres qu'on a choisis soi-même. Donc, par exemple, je vais aller dans ma matrice et je vais mapper ce bouton Time qui permet de régler les enveloppes, la durée des enveloppes d'un instrument. De même, le Amount, qui est la quantité d'enveloppes que je mets, je vais le mapper à la macro 10 par exemple. Puis je vais pouvoir rajouter des effets audio. Donc, par exemple, je vais aller dans mes effets et je vais prendre un Redux que je vais rajouter donc tout à la fin, tout en restant à l'intérieur de mon rack. Et ce bouton Rate que je vais pouvoir affecter à la macro 11. La Device Redux a été amélioré dans Live 11. Il y a pas mal de réglages assez sympas, par exemple ce filtre. Je vais aussi rajouter un Spectral Time, qui est un nouvel effet de Live 11, qui change beaucoup le son. Et donc, ce Spectral Time, je vais prendre le Dry Wet, que je vais affecter à la macro 12. Voilà, donc j'ai quelques macros supplémentaires qui sont apparus, que je peux régler, qui vont m'aider à un peu plus sculpter le son. Et en lien avec toutes ces nouvelles macros, donc je vais supprimer les macros 13 à 16, je vais les masquer en tout cas, et donc en lien avec toutes ces macros, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, qui s'appelle les variations, qu'on peut faire apparaître en appuyant sur ce bouton. Et donc il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, et qui va me permettre de sauvegarder toutes les macros, toute la configuration des macros à un moment donné. Donc si j'appuie sur New, j'ai une variation qui apparaît, je vais l'appeler ma variation de base, donc je vais faire un clic droit, renommer, je vais appeler base. Et donc si je change certains de mes paramètres, par exemple je vais rajouter de la reverb, du Redux, et puis ce paramètre qui rajoute un delay. Peut-être que le Redux c'est un peu trop. Donc ça, si j'appuie sur New, ça va me créer une nouvelle variation que je vais appeler par exemple Lo-Fi. Et donc pour lancer les variations, il va suffire que j'appuie sur le bouton de lecture qui est ici. Et donc instantanément, ça reconfigure tous les paramètres que j'avais changés. Et donc on peut en créer autant qu'on veut. On va même pouvoir faire un mapping MIDI sur les boutons de lancement. Donc par exemple, je vais affecter la base à ce bouton-là, le Lo-Fi à celui-là. Et donc je peux lancer mes variations instantanément. Je vais en créer quelques-unes supplémentaires. Donc je vais Global Mode qui est ici, mais je vais le faire assez court. Et je vais changer le Redux. Peut-être allonger un peu le time et enlever de la reverb. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, si je fais la même chose sur mes drums, j'ai quelques paramètres qui sont déjà en place. Je vais sauvegarder une variation de base. Je vais lancer ma deuxième variation de mon synthé, que j'ai mappé ici. Et je vais essayer de trouver un son qui correspond à peu près avec ma batterie. Donc par exemple, je vais couper le bas, rajouter du downsample, c'est-à-dire c'est le même paramètre Redux, mettre de la reverb. Et donc créer une nouvelle variation pour ça. Faire un mapping MIDI sur ces deux variations.
ce bouton-là est mappé à une autre macro qui n'est pas une variation elle, qui est sur cette piste sweep. Donc ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans une autre vidéo, comment créer cette espèce de sweep qu'on peut avoir en permanence sous la main. Et donc je peux revenir instantanément à mon son d'origine en lançant la variation. Donc je vais refaire la manipulation. J'ai mes deux variations qui correspondent à des sons avec beaucoup de reverb. Je vais remonter mon sweep. Et quand je suis en haut, je lance mes variations pour revenir à mon son de base. Et si je le fais en lançant la scène suivante, ça donne ça. Une autre possibilité avec les variations, c'est de faire des comparaisons AB. C'est quelque chose qu'on peut difficilement faire dans live, ou alors il faut dupliquer des effets. Mais avec les variations, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Je vais lancer cette piste-là qui contient un drum rack avec plusieurs... C'est une piste de voix qui a été découpée en plein de petites tranches qui sont lancées de manière aléatoire. Je vais la mettre en solo. Quand on entend mieux ce qui se passe. Donc voilà, il y a ce drum rack qui contient plein de tranches. Et derrière ce drum rack, j'ai mis un rack d'effets audio qui contient simplement un compresseur et une EQ, qui sont des outils de base pour travailler le son. Et la différence, c'est que donc, je les ai mises dans un rack d'effets audio et j'ai mappé certains de leurs paramètres au macro. Donc par exemple, le threshold, le réglage de seuil du compresseur, le ratio, ça c'est les deux seuls réglages pour le compresseur, et pour l'EQ, j'ai un low cut qui me permet de couper du bas, un high chef qui me permet de rajouter ou de baisser des aigus, et ensuite j'ai trois bandes dont je peux contrôler la fréquence, le gain et le Q. Voilà. Et donc j'ai créé trois variations. La première s'appelle Reset et elle me permet de revenir au réglage de base. Donc là, tous mes réglages ont disparu. Je vais les refaire rapidement. Donc remettre un coupe bas et juste creuser un petit peu autour de 300 Hz. Et donc je vais sauvegarder ce réglage-là dans ma variation A. Donc pour ça, j'appuie sur le petit appareil photo qui est au niveau de la variation. Ça va écraser les données actuelles de la variation. Je vais faire d'autres réglages, par exemple monter un peu la fréquence du A, remettre du gain sur ma bande à 300 Hz et baisser, creuser beaucoup un peu plus haut. Et donc ça, je vais le sauvegarder comme ma variation B. Et donc maintenant, pour pouvoir comparer le A et le B, il suffit de lancer les variations correspondantes. Voilà. C'est quelque chose qui était un peu plus compliqué donc à faire avant. Il fallait donc dupliquer les effets audio, alterner les allumages et extinction des effets. Maintenant, on peut faire plusieurs variantes d'un même réglage assez rapidement. Et voilà. Donc ça, c'est un rack que je mettrai à disposition en téléchargement dans les commentaires de la vidéo. Quand on commence à utiliser un petit peu les variations, il y a deux choses qui viennent assez rapidement à l'esprit. C'est le fait de pouvoir faire des transitions d'une variation à une autre, de pouvoir changer tous les macros de manière continue d'une variation à une autre. Et l'autre chose, c'est de pouvoir faire des automations, c'est-à-dire de lancer un clip ou une scène et de faire en sorte que le lancement de ce clip va déclencher une variation. Alors c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire de manière native dans Live, mais encore une fois, c'est là qu'intervient Max4Live qui nous permet de faire ça. Et donc pour ça, j'ai créé une device Max4Live. Et donc je vais sur la piste de basse, je vais la mettre en solo, et je vais créer quelques variations. Donc je vais en créer une première qui sera ma variation de base.
Et pour créer les suivantes, je vais utiliser un bouton qui s'appelle Random et qui permet de faire des réglages aléatoires de tous les paramètres de la macro. Donc si je clique dessus, c'est pas mal, à part qu'on a perdu un peu du niveau puisque le bouton de volume est passé à -8 dB, donc je vais le remettre à 0. Et pour éviter ce genre de choses, je peux faire un clic droit et exclure cette macro de la randomisation. Donc je vais faire ça, je vais sauvegarder cette première variation, je vais en créer d'autres. Vous voyez, donc maintenant, chaque fois que j'appuie sur Rand, le bouton de volume, lui, ne bouge plus. Ok. Une dernière. Ok. Donc voilà, j'ai 4 variations et je vais pouvoir utiliser ma device qui s'appelle Smooth Automator. Ok. Et donc, si je lance les variations et que j'ajuste le paramètre Time, vous voyez que toutes les macros passent de manière continue d'une valeur à une autre. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie pour faire des transitions en douceur. Et la deuxième partie, je vais dupliquer mon clip de manière à pouvoir avoir deux clips différents pour lancer les automations. Je vais faire un clic droit sur le paramètre Automate, afficher automation. Et donc, je vais dire que ce clip lance la variation numéro 3. Que ce clip lance la variation numéro 2. Et si je retourne dans mes devices, donc le fait de lancer ce clip, voilà, on voit que tous les paramètres se changent automatiquement au lancement d'un clip. Donc ça fait un bon complément aux fonctions des variations qui sont déjà une très belle addition dans la. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné encore plus envie d'explorer le potentiel des variations dans Live 11. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement sur mon offre de formation et de consulting.